Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je règle mon petit micro pour que vous puissiez m'entendre. Alors, je reviens un peu plus vite que prévu, mais faudra que je revienne encore parce que j'ai d'autres choses à expliquer par rapport à justement les décès et les morts. Mais là, en fait, il y a un ami qui m'a téléphoné hier et qui m'a demandé de parler de l'âme et de la conscience. Quelle est la différence entre l'âme, la conscience et l'esprit? Parce que bien que j'en ai déjà parlé, je pense que j'ai pas été assez explicite en fait, ou j'ai peut-être mal interprété en fait, et donc je reviens un peu plus sur ça. Quelle est la différence entre l'âme, la conscience? Donc j'ai eu des informations déjà précédemment avec des images en fait de ce qui se passait, mais ça sera pour plus tard. Et là, par rapport à l'âme et la conscience, j'ai défini en fait ce matin, j'ai écrit comme toujours parce que sinon j'oublie la moitié des choses. Et donc j'ai écrit un texte en fait pour mettre en mots ce que je vois ou ce que j'entends parce que ça passe et très vite en fait c'est furtif, ça passe, les idées viennent et d'un seul coup repartent et si je note pas ben ça part, hein. Donc je vous demande, je vous dis en fait, donc selon ma version, hein, toujours selon ma version, selon ce que j'entends, ce que je conçois et ce que je veux comprendre, hein. Donc on m'a demandé d'expliquer avec mes mots quelle est la différence entre l'âme, la conscience et l'esprit. Pour moi, d'après ce que j'ai pu voir et ce que l'on m'a montré, l'âme, c'est la particule de lumière qui s'incarne dans chaque corps. C'est une sorte d'étincelle divine ou le noyau central d'un corps physique. Je parle du corps physique. C'est également la batterie, c'est avec l'âme que vous allez pouvoir évoluer en conscience. Si vous n'avez pas cette étincelle de divinité, entre guillemets, hein, bon, c'est le mot le plus, celui qui me paraît le plus correct pour le moment. Donc cette étincelle, si vous ne l'avez pas, en fait, ben, vous êtes une coquille vide ou un corps vide sans âme. C'est ce qu'on appelle les corps sans âme, en fait. Sans cette étincelle, le corps physique est vide, il n'est qu'un simple véhicule qui va vivre par la machine, qui est le corps avec ses organes. Pourtant, il n'y aura pas d'évolution de conscience. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les portails organiques qui sont créés comme matière, comme corps carbone, comme corps incarné, c'est-à-dire un corps, simplement un corps. En fait, ils n'ont pas cette âme, cette étincelle de lumière. C'est pour ça ils vont apprendre les choses machinalement, ils vont interpréter les choses, tout ce qu'ils apprennent, ce sont des férus en fait de connaissances dans le sens où ils vont dévorer tous les livres. Mais ça va pas aller plus loin en évolution de conscience en fait. Ils vont se contenter de ce qu'ils lisent ou ce qu'ils vont apprendre dans la lecture ou chez les scientifiques ou chez, mais ils vont pas aller chercher à connaître autre chose que ce qu'on leur dit en fait. Mais on m'a dit pourtant qui, par rapport à ces portails organiques, nous devons les voir, eux, comme un être de lumière, c'est-à-dire qu'on doit voir la lumière chez chaque être. Qu'importe ce qu'il est ou ce qu'il a fait en fait, on doit voir toujours cette parcelle de lumière en chacun des êtres que l'on va voir parce que c'est ainsi et c'est tout ce qui crée en fait. Nous, on voit toujours le bien et le mal, mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, dans le sens où chaque être, même si c'est un être vide, simplement un corps sans âme, il a quand même, il faut le voir quand même avec une parcelle de lumière, puisque c'est une création, hein. Et tout ce qui est création, on doit le considérer comme un être lumineux, même s'il manque cette parcelle. Parce que sinon nous rentrerions dans des jugements et on rentrerait aussi dans des parts ouais, de jugement en fait. C'est ça, c'est carrément ça. On serait toujours en train de juger. Ah bah oui, mais celui-là, il peut pas comprendre. Oui, mais celui-là, en fait, c'est pas notre but à nous. C'est pas à nous de juger les personnes et on doit les voir. Qu'importe ce qu'ils font, en fait, on doit les voir toujours comme s'ils avaient cette parcelle de lumière. Et c'est important de le concevoir.
Alors, donc j'en étais au véhicule qui va vivre par la machine qui est le corps avec ses organes. Pourtant, il n'y aura pas d'évolution de la conscience puisque cette étincelle est primordiale pour avoir une compréhension. Tout est sujet de compréhension. Sans, sans cette batterie, avec le pôle positif et négatif, il n'y aura qu'un seul positionnement, c'est-à-dire que ces personnes vont ne voir qu'une face de la pièce. Elles vont explorer qu'une seule face en même temps alors qu'on doit explorer les deux faces. Alors que nous devons œuvrer à chaque instant avec ces deux énergies afin d'être en alignement, c'est-à-dire que les corps qui ont une étincelle, une âme, ce qu'on appelle âme, ils vont toujours être en conscience qu'il y a l'ombre, qu'il y a la lumière, et nous devons faire avec cette part d'ombre et cette part lumineuse. Sans cette part d'ombre, on ne pourrait pas acquérir cette lumière, et sans cette lumière, on ne verrait pas l'ombre. Il y a toujours un jeu d'ombre et de lumière, et c'est primordial également. Il ne faut pas enlever cette part d'ombre qui est en nous. Il faut juste la comprendre et faire en sorte qu'elle s'aligne en fait, qu'elle se positionne en neutralité quelque part pour équilibrer. C'est toujours ce jeu d'équilibrage en fait qu'on est amené à vivre sur cette densité qui est la Terre, je répète, qui est de toute façon un jeu de dualité. On vient explorer la dualité, donc on est obligé de faire avec ces jeux de ombre et de lumière. Parce que nous sommes sur ce plan de conscience actuellement et c'est ce qui nous est demandé en fait. Donc la conscience, tout comme l'âme, ne meurt jamais. La conscience peut être intérieure, l'intuition, et faussement extérieure. Pourquoi je dis faussement? Parce qu'on va toujours aller mettre quelque chose à l'extérieur. Ah, mais mes guides me donnent. Mais mes guides me donnent, c'est comme si on se disait, ah, il y a quelqu'un d'autre dehors qui me donne des informations. Et tout ça, c'est faussement, en fait. C'est faux. C'est pour ça que je reviens sur ça, parce que tout se passe toujours intérieurement. Mais lorsque je dis extérieur, c'est parce qu'elle est sur un autre champ fréquentiel. Ces champs fréquentiels sont en nous, en fait. Tout est en nous, que ce soit l'âme ou que ce soit la conscience, elles sont unies finalement, car lorsqu'il y a mort d'un corps physique, il y a réunion de ces deux fréquences. Tout est fréquence et polarité. Il est donc important de prendre de la hauteur et ainsi voir ou percevoir que ces noms donnés pour ce qui est l'âme ou la conscience ou même l'esprit sont finalement l'esprit qui n'est finalement que de la conscience. Donc ces noms sont encore une sorte de défragmentation d'un élément qui est le même. Je m'explique. Chaque être a une conscience qui le régit, une âme qui fait fonctionner la machine, et pourtant, qu'importe le personnage que nous allons représenter, jusqu'au bout du bout, nous ne formons qu'un atome. Fragmenté en plusieurs fractales, plusieurs morceaux d'un atome, on m'a fait voir l'image d'un poulpe. Un poulpe a plusieurs bras différents. Et pourtant, c'est un poulpe. L'atome principal, la supraconscience, qui va se fractionner en plusieurs bras indépendants l'un de l'autre, mais pourtant rattachés à l'atome principal. C'est le poulpe. Tous ces noms, c'est important aussi de comprendre ça en fait, tous ces noms donnés ne sont que ce que nous voulons, ou plutôt ce que l'on veut que nous croyons. Des séparations. Alors que l'âme, la conscience sont un seul et même électron de cet atome. Il serait donc faux de croire que ces attributs sont différents et séparés. Ils sont différents dans l'approche que l'on en fait, puisque nous déterminons que c'est... comment que je pourrais dire, déterminons que ces deux entités, ces deux entités sont distinctes, alors qu'elles sont comment je pourrais déterminer ça? J'ai essayé de l'expliquer par mots, mais c'est compliqué en fait. Tout est pareil, puisque tout est à l'intérieur du corps et que rien n'est à l'extérieur. Lorsque l'on dit la conscience supérieure, c'est une partie de nous qui se trouve en nous et qui attend que l'on se connecte à elle pour nous apporter des connaissances que nous avons bien souvent oubliées, alors qu'elles sont présentes
en nous puisque c'est notre ADN, notre bibliothèque personnelle. Tout y est inscrit, tout y est enregistré. Dès que nous franchissons un palier de fréquence, nous libérons une connaissance et toutes les connaissances sont en nous depuis notre création originelle, notre pureté originelle. Depuis que nous sommes créés à l'origine, c'est-à-dire dans la pureté originelle, notre corps, le premier corps que nous ayons eu, tout a été enregistré et encodé à l'intérieur de lui. Donc, tout est là, hein, sauf qu'au fil du temps, il y a des sortes d'interférences qui sont venues se greffer au fur et à mesure des incarnations. Ce sont les fausses croyances, ce sont les directives que l'on nous donne qui font que nous perdons notre liberté et donc on va se raccrocher à ce que l'on veut que l'on croit en fait. Hein. Donc tout ça, ce sont autant d'interférences quelque part qui sont venues se greffer au fil du temps, mais c'est compliqué à expliquer aussi parce que ils sont venus se greffer au fur et à mesure des incarnations, pourtant avec du nettoyage, des remises en question et des évaluations, nous pouvons venir à bout de ces virus, parce que ce sont des sortes de virus installés au fil du temps. Toujours actifs, puisque pas de temps non plus, c'est-à-dire que nous pensons que c'est au fur et à mesure dans le temps, mais en fait, il n'y a pas de temps, et c'est qu'une boucle continue, un cycle continuel, et il n'y a pas d'espace-temps, en fait. Ces blessures que l'on nettoie ou qu'on s'efforce à nettoyer jusqu'à présent, maintenant, en fait, c'est ce qui nous fait que nous ayons cette montée de conscience et ces connaissances d'un seul coup, en fait. C'est parce que nous accédons, en fait, à nos connaissances intérieures par le biais de fréquences. Plus nous allons monter nos fréquences, plus nous allons avoir accès à ces connaissances. Mais elles sont toujours là, elles ont toujours été à l'intérieur. Quand je parle d'intérieur de ce corps, c'est pas de ce corps là de cet avatar d'Isabelle, c'est comme si c'était dans la mémoire en fait, dans la puce électronique que nous avons à l'intérieur, et on pourrait considérer un petit peu comme cette étincelle et cette âme comme une puce électronique où tout y est enregistré, mais elle ne fait que fonctionner l'ADN, tout est encodé dans l'ADN hein, quelque part. Donc nous pouvons venir à bout de ces virus. Hein. Bon, c'est à nous et à nous seuls de faire ce travail de prise de conscience, de compréhension de ces attaques entre guillemets extérieures, afin de remettre l'harmonie intérieure. Tout ce que vous allez définir d'extérieur est inaccessible en fait. On vous fait croire que tout est à l'extérieur, que vos guides sont extérieurs, que tout est à l'extérieur en fait pour que ça soit inaccessible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui vont se dire « Ah oui, mais vous arrivez à communiquer avec vos guides, moi j'y arrive pas. » Mais non, on ne communique pas avec ses guides, c'est une fausse information. Tout est à l'intérieur de nous, donc nous communiquons avec nous-mêmes, avec des fréquences qui sont plus hautes, mais qui sont déjà à l'intérieur de nous. Quand on vous dit, par exemple, qu'on vous disait Yeshua est en nous et en chacun de nous, ou celui qui appelle Dieu est en nous, ben oui, il est en nous. C'est déjà là en fait. Sauf que nous avons eu des interférences parmi tout ça qui se sont greffées en nous et qui ont fait qu'on croit à d'autres choses extérieures. Tout ça, c'est pour nous défragmenter encore plus. C'est pour qu'on ait l'inaccessible en pensant que si c'est à l'extérieur, ben, ça va être compliqué à avoir, à obtenir. Mais c'est bien fait hein, en fait. Hein. Tout a bien été calculé pour qu'on n'ait pas accès à tout ça en fait. Alors, la décomposition du mot mort, déjà, est-ce que la mort ne serait pas aussi précieuse que la vie? Ils m'ont mis ces phrases, en fait, que finalement, est-ce que le mot mort, j'ai essayé de le recalculer par rapport au mot étranger, c'est-à-dire dead, c'est la mort en anglais, ou autres mots, quelle est la signification? Pourquoi il y a des mots différents pour la même valeur de fréquence en fait, puisque la mort c'est la même valeur de fréquence. Pourquoi il y a des mots différents? C'est toujours pareil en fait, c'est pour défractionner, pour faire qu'il y ait des différences. Il n'y a pas de différence dans le mot mort en fait. Le mot mort, ils me disent, mais il y a le M, après il y a le mot or, un métal précieux en fait. Et le T,
le thé, c'est comme une sorte de règle que prennent le thé, la règle qu'ils empruntent pas pour calculer, mais pour mesurer, en fait, la règle qui régit l'équilibre. Parce que le thé, c'est aussi un équilibre. Donc cette mort, en fait, c'est l'or, c'est un métal précieux. Donc il est aussi précieux que la vie, finalement. Et, et précieux la vie, oui, mais c'est toujours un imbriquement de deux énergies. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie comme on le conçoit. C'est tout, c'est tout est encastré, on pourrait dire. Voilà, il y a deux mains, et la mort et la vie, ça fait une seule chose en fait. Et ils ont voulu toujours remettre des choses à l'extérieur, nous limiter dans l'extérieur. C'est compliqué. Bon, je vous donne tout ça un petit peu c'est un petit peu flou et un petit peu dit avec des mots un peu désordonnés, on va dire. Mais je ne sais pas si vous allez toujours comprendre ce que j'ai essayé de vous expliquer. Mais ce mot mort, là, il a de l'importance. Et comme je vous dis, tout a été fait pour que nous soyons dans cette séparation, alors que tout est à l'intérieur. Quand je dis à l'intérieur, c'est que tout notre savoir, nos connaissances sont en chacun de nous. Même ceux qui sont comme des portails organiques, ils ont été créés de façon à ne pas avoir cette étincelle, de pas avoir cette évolution, mais il y a eu quand même cette création. Il y a quand même eu cette création et il ne faut pas négliger le pouvoir de création. C'est important parce que c'est ce qui régit tout le monde en fait, c'est ce qui régit nos expériences. Hein. Et ça serait faux de croire que parce que ceux qui ont une étincelle sont meilleurs que les autres, ça serait encore faux de le croire. Parce que c'est comme ça, toute création est à... Comment je pourrais vous expliquer ça? Toute sorte de création, qu'importe cette création, elle fait partie d'un tout et elle fait partie de nous, en chacun de nous en fait. C'est ça que je vais essayer de comprendre, que je vais essayer de vous faire comprendre. Et quand j'entends, en fait c'est mal barré encore dans ce sens où c'est compliqué, je ne veux pas juger, je ne suis pas dans ce jugement, mais j'essaye de faire comprendre en fait que tant qu'on sera dans ces jugements de personnes que l'on... Ah oui, mais celui-là, il agit mal. Oui, mais celui-là, mais il est complètement fada. Oui, mais celui-là, il est... En fait, tant qu'on sera dans ces jugements sur qu'importe qui que ce soit, en fait, eh ben, on n'accédera pas à ces niveaux de fréquence. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a été donné avec Virginie au cours de nos entretiens, en fait, ce qui nous a été donné, c'est que finalement, la 5D, comme on veut le dépercevoir, la cinquième densité, pour moi, ça va être difficile d'y avoir accès, en fait. Ça serait faux de vous dire, ouais, le paradigme, le nouveau, la nouvelle Terre va arriver. Mais quand on voit que des personnes qui sont soi-disant éveillées et qui sont toujours dans ce jugement de ah, bah celui-là, c'est... et vivement qui paye, ou vivement... excusez-moi, mais la cinquième densité, en fait, ça sera la créativité au plus plus. C'est-à-dire que là, nous sommes créateurs. Nous nous apercevons que nous sommes créateurs. Nous sommes créateurs de ce que nous voulons. C'est-à-dire que tout l'extérieur, c'est ce qu'on crée à l'intérieur qui va se refléter à l'extérieur. Si nous ne sommes pas bien dans notre vie, si nous sommes en colère, il va y avoir de la colère autour de nous. D'accord? C'est ce qui se passe en ce moment et c'est pour ça qu'on vous dit de vous détourner de l'extérieur, de vous concentrer sur l'intérieur, de mettre la paix à l'intérieur. Parce que quand vous mettrez votre paix à l'intérieur, la paix, elle se fera à l'extérieur. Donc tout ça a été fait en fait, j'ai perdu le fil finalement en vous disant que tant que ces personnes-là, elles vont vouloir aller dans cette 5D, mais comment y accéder puisque la 5D, ça sera le moment de vérité. C'est-à-dire que tout ce que nous allons penser ou vouloir créer, ça va se manifester automatiquement. Donc il y a des personnes qui vont y aller dans cette 5D, mais qui vont être éjectées très rapidement parce que on n'aura pas la possibilité, là tout sera, c'est comme un livre ouvert en fait, s'il n'y a pas de masque, il n'y aura plus de masque, il n'y aura plus rien. Donc si vous n'avez pas retiré auparavant tous ces traces ou
ou ces mémoires encore de jalousie, de possessivité, de dépendance affective, de dépendance quelle qu'elle soit. Si vous n'avez pas travaillé sur vous, c'est pour ça qu'il vous répète à chaque instant que c'est important de travailler sur soi, parce que quand vous allez arriver sur ce plan de densité qui est élevé et qui n'a pas de filtre, qui n'a plus de filtre, il n'y a plus de voile. Hein, et donc, vous serez face, c'est pour ça qu'il m'avait fait voir l'image où on sera face à ce miroir. Il y aura un miroir devant nous et qui va refléter la vraie image de ce que l'on est. Est-ce que nous sommes vraiment ce que nous avons dit que nous sommes? Est-ce que nous sommes vraiment la personne que nous voulons montrer? Ou est-ce que ce n'était qu'une partie d'ego qui parlait pour nous? Tout ça, là, il n'y aura pas de filtre. Hein. Là, ça va nous tomber en pleine face. Donc, ok, on va passer sur un autre plan qui sera beaucoup plus beau. On le voit, on le conçoit, on a déjà vu des images, ok. Mais êtes-vous prêt encore à aller là? Parce que là, ça va vous refléter l'image que vous avez là sur ce plan 3D, que vous avez ignoré en fait, que vous avez négligé, que nous avons, parce que je suis aussi dedans, hein, c'est pour ça qu'on travaille sur soi et qu'on est en train d'épurer pas mal de choses qui sont très lourdes et que c'est difficile à accepter puisque c'est une partie de nous, on nous fait voir nos propres défauts entre guillemets, on nous les fait voir pour que justement en prendre conscience et les retirer. Mais si on ne fait pas ce travail de prise de conscience de qui on est vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a encore une part peut-être de colère, ou qu'on a encore une part d'envie quelque part, et si on ne retire pas tout ça, et bien la 5D, ça va être le coup de massue. Hein, ça va retour à la case départ quelque part, parce qu'on va y accéder. Ouais, d'accord, on va y accéder. Tout le monde peut y accéder. Il y en a déjà qui y sont déjà sur ce plan 5D. Mais c'est un plan fréquentiel. C'est pas défini comme une nouvelle Terre. C'est un plan de fréquence. C'est une fréquence différente. Et comme je vous dis, tout est à l'intérieur de nous. Et ben, selon ce que l'on va envoyer comme fréquence, nous aurons ce que nous envoyons comme fréquence. Donc, si on veut un paradigme merveilleux, c'est à nous de faire en sorte de se libérer de tout ce qu'on a de sombre, entre guillemets, mais qui est efficace sur ce plan de toute façon, puisqu'on doit travailler avec les deux. Mais de nettoyer ça au plus clair, d'être au plus clair avec soi pour y accéder. Pourquoi c'est si difficile et pourquoi il n'y en aura pas beaucoup qui vont y accéder? Parce qu'il y en a qui ne font plus ce travail en fait, parce qu'ils se disent « Ah ouais, je suis peinard, wow, il va y avoir la nouvelle, j'ai jusqu'à attendre que tout ça, ça se démêle, hein, que les autres, ils se démerdent avec tous leurs trucs, hein, excusez-moi le mot, mais c'est un peu ça, tout le monde va se démerder avec ces trucs, ouais, mais moi, je suis ok, hein, moi j'ai travaillé sur moi, oh, ouais, moi les doigts dans le nez, j'y vais dans la 5D, hein, ouais, alors là, moi, j'ai travaillé, je suis le grand Manitou, ouais, c'est ceux-là qui vont se prendre la première claque, en fait, parce que là, il n'y aura plus possibilité de faire voir un visage différent en fait. Hein. Là, ça sera la vraie nature en fait. C'est nous, l'origine, à l'origine, c'est-à-dire que c'est nous. C'est nous. C'est pas ce corps, cet avatar. C'est pas cet avatar qui va aller dans la 5D. Hein. C'est notre âme et conscience, justement, en notre âme et conscience. C'est pour ça que l'on nous dit souvent en notre âme et conscience. Et tant que l'on n'a pas perçu ça, et il y aura justement ces merdouilles qui se passent un peu partout. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous dire. Et tout est un petit peu décousu, mais quand réécoutez, vous allez voir que c'est tout soudé finalement. Hein. Tout ça, c'est une corrélation. Tout est en corrélation. Mais on nous a bien manipulés, hein, et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on évolue en conscience, parce qu'on comprend tout ça. On comprend cette manipulation au-delà de ce qui a été fait. On comprend que nous avons été limités. Mais qui nous a limités finalement, si ce n'est nous, nous-mêmes qui nous limitons? Parce que nous donnons notre pouvoir à chaque instant. Et c'est bien de se remettre en question à chaque instant aussi. Parce que tant qu'on ne se remet pas il ne faut pas croire que tout est acquis, tout est... non, c'est à chaque instant qu'on se remet en question. Allez, je vous laisse. Passez un bon week-end. Gros bisous à vous. Au revoir.